Salut à toi, moi c'est Kimar. Cette fois-ci, j'ai décidé de vous présenter un ami à moi, Zadiste Type. Type, Merde, bah... je le trouve pas. Type, Zadiste Type. Non, toujours pas. Bah, je sais pas si je le trouverai à temps pour la fin de la vidéo, mais je vais essayer de vous le présenter quand même. C'est une question qui nous a souvent été posée, soit en direct, soit par des médias qui tentaient d'y répondre. Mais il faut bien se rendre compte que le terme zadiste désigne des gens qui agissent pour un objectif commun. Il ne désigne pas des personnes ayant une origine culturelle, sociale ou autre. Le zadiste type n'existe clairement pas, ou sinon, seulement en tant que militant écolo s'opposant à un GP2I, un projet gouvernemental inutile imposé, ou grand projet inutile imposé. Mais je sens que cette réponse ne satisfera pas votre curiosité en fait, et que bon, je vais quand même essayer de la satisfaire un petit peu. Allez, je vais faire un effort parce que je vous aime bien. Tout en vous rappelant que aucun zadiste n'est en quoi que ce soit obligé de rentrer dans une des petites cases dont je vais vous parler. Je commence donc par le plus gros stéréotype que l'on a pu se retrouver affublé, celui des punks à chiens. Ce sont des gens qui ont vécu pendant quelques années à la rue et en connaissent souvent bien les rouages. Les plus jeunes m'ont souvent énervé avec des avis faciles et très bas de plafond sur la vie, mais souvent ces gens-là, avec de l'âge, ils finissent par avoir un certain recul sur la vie qui est plutôt bienfaiteur. Je me suis souvent très bien entendu avec les plus âgés d'entre eux, et moins souvent avec les plus jeunes du coup. Le terme à chien n'est qu'une option, mais elle est souvent là. J'ai moi-même fini par acquérir une solide connaissance des chiens pour ne pas se faire dominer par eux, ou même des meutes de chiens. De même, j'ai fini par savoir interdire des choses aux chiens malgré la présence de leur humain, sans pour autant recevoir de reproches de celui-ci. C'est déjà éviter de les taper, c'est pas mal. Juste empêcher le chien de faire quelque chose plutôt que de lui foutre une baffe, c'est un bon point de départ pour éviter de s'embrouiller avec son humain. Souvent alcooliques, les punks à chiens, mais pas toujours. J'en ai connu qui avaient de l'or dans les mains aussi, ou même dans la tête. Que ce soit en termes de menuiserie ou de taille de pierre par exemple, même parfois en tant que chimiste, voire en tant que prof d'histoire, ou même d'ancien psychologue. N'oubliez jamais que l'apparence d'une personne ne renvoie à l'image que de ce qu'elle est actuellement. Ces deux choses ont pu évoluer avec le temps. Il y a eu aussi de nombreux groupes de jeunes de moins de 25 ans. Alors je les mets dans une catégorie un petit peu particulière parce que ils ne peuvent pas toucher le RSA, donc ils n'ont aucun revenu. Et souvent, ils connaissent pas mal d'astuces, mais quand ils sont sur une ZAD où tu n'as pas accès facilement à des poubelles, enfin, où c'est un petit peu plus compliqué de se gérer, ils y arrivaient toujours. Mais bon, c'est vrai que quand je faisais des récup, je pensais souvent à eux pour leur ramener de la bouffe gratuite, parce qu'ils n'avaient pas forcément les plans pour avoir une voiture, pour pouvoir enfin voilà. Mais... donc il y a eu de nombreux groupes de jeunes de moins de 25 ans, déjà à la rue et n'ayant aucun revenu. Ils ont souvent un passé déjà dur derrière eux, et oui, pour se retrouver à la rue à cet âge-là, tu en as déjà plus chié que beaucoup de monde, souvent. Malgré tout, j'ai beaucoup aimé passer du temps avec ces zadistes-ci, malgré leur passé dur, et ils ont souvent une approche très fraîche et enthousiaste de la vie, et des situations se présentant à eux. Donc en fait, moi je les aimais bien. Viennent aussi les gros militants. Que ce soit des féministes ou des véganes, fortement engagés, ou des antispécistes, d'anciens membres de mouvements militants étudiants. C'est des gens qui ont déjà des convictions politiques très fortes. Ce sont eux qui sont souvent le plus à même de t'apporter des idées qui vont au fond des choses et qui les appliquent. Et en même temps, c'est aussi ceux avec qui souvent il est le plus difficile de vivre si tu ne partages pas leurs idées. Du coup, ils sont tellement à fond que oui, ils peuvent t'apporter beaucoup de choses, mais parfois, pour vivre avec eux, ça devient compliqué. Alors, c'est pas les gens auxquels on pense le plus souvent en premier comme population sur la ZAD, mais il y avait des gens qui venaient des cités, de différentes cités de France. J'en ai connu qui venaient du 9-3, d'Orvaux, ou d'Orvaux, c'est la banlieue de Nantes. Et des jeunes qui se demandaient, tiens, eux ils sont en train d'affronter les flics, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas, comment ils s'y prennent, qu'est-ce qu'ils en pensent. J'en ai vu certains lâcher la lutte au bout de quelques mois, voire semaines,
car ne pouvant s'adapter au côté trop libertaire de la ZAD. En fait, on se rend pas compte, mais dans les cités, il y a quand même pas mal de hiérarchie, il y a quand même pas mal de choses à respecter, et c'est pas du tout les mêmes codes que sur la ZAD. Et du coup, il y a certains aspects, il y en a certains qui ne sont pas arrivés à s'y faire. Ou sinon, ils ont mis du temps avant de trouver une place entre les deux, ne vivant pas réellement avec les plus libertaires d'entre eux, qui étaient complètement détachés des propriétés matérielles et tout ça. Mais certains anciens habitants de cités de France ont préféré se mettre à l'écart un petit peu d'eux, construire leur propre cabane et pouvoir réinstaurer sur leur lieu de vie des règles qui quand même sont beaucoup plus libertaires qu'en ville, mais qui ne sont pas aussi libertaires que quand tu vis avec ton chien dans une cabane en bois et que t'as personne d'autre et que tu fais ce que tu veux en fait finalement de ta journée. Malgré tout, leur défiance des lois et leur grande gueule face aux gendarmes m'a souvent épaté. Il y en a pas mal qui m'ont appris beaucoup de choses sur comment réagir face aux gendarmes, ce qu'il est possible de faire. Et j'en ai vu certains devenir des militants parmi les plus bienveillants que j'ai connus, et ce pour plusieurs cas d'entre eux. Alors ça demande du temps, ça se compte parfois en années avant de vraiment pouvoir en faire ressortir un militant bienveillant, mais parmi les meilleurs. Avec le temps, c'est aussi une très très bonne base pour faire de futurs gros militants. Alors il y a aussi une autre population auquel on ne pense pas de prime abord en pensant aux ZAD, c'est les ex-tolards et les ex-pensionnaires d'hôpitaux psychiatriques. Et oui, dans mon militantisme, il est essentiel de savoir vivre avec ces gens-là, pour que je sois justifié de combattre les prisons et les hôpitaux psychiatriques, mais je reviendrai là-dessus dans une future vidéo. On trouve aussi des gens qui ont fait des études, souvent normales sup, mais pas que, et ont repéré un bon endroit pour étaler leurs connaissances et tenter de récupérer des terres à la fin de la lutte. Et pour finir cette liste, c'est des gens comme moi dont je vais vous parler. Des gens qui, sans avoir de vraies raisons personnelles d'en vouloir au système, étions quand même dégoûtés par lui, par toutes les destructions qu'il entraîne, par toutes les lois liberticides, par le fait qu'on en vienne à détruire tellement de choses pour le bien commun de l'humanité, et tout en oubliant toujours le bien de la nature et de tout le règne animal et vivant de la planète. Souvent, on s'est refermé sur nous-mêmes, parfois pendant quelques années, à travers différents moyens d'ailleurs. Ça peut être l'alcool, ça peut être les jeux vidéo, les drogues, les films, les séries, le complotisme, le platisme. Ça peut être très très varié comme façon de se refermer sur soi-même. Et tout ça pour échapper un petit peu au mal-être du monde actuel. Pour échapper à l'emprise du système pendant parfois plusieurs années, pour finir par exploser en débarquant sur une ZAD. Enfin souvent, du coup, moi ça a été un petit peu mon cas. J'avais quitté mon boulot quelques mois plus tôt. Parce que j'en avais marre de l'ambiance au boulot. J'étais retourné chez maman, parce que j'avais plus de quoi payer mon appartement. Et du coup, je me suis retrouvé à rester pendant 3 mois. Bon, ma période a été un petit peu courte, mais j'étais déjà à moitié en burn-out vis-à-vis du boulot, précédemment. Ça se passait déjà très mal et je passais beaucoup de mon temps dans mon appartement, même si je faisais pas mal la fête, en réalité je me renfermais sur moi-même. C'était jamais, j'essayais de m'ouvrir, mais l'explosion ça a été lorsque j'ai débarqué sur Notre-Dame-des-Landes. J'ai eu ce besoin-ci de me sentir utile. Je ne me sentais plus utile, et l'utilité que je sentais dans ma participation au système ne m'allait pas. Cautionner des choses qui ne me plaisaient pas, qui ne m'allaient pas. Et où je m'enfermais dans des choses qui ne se résumaient plus qu'à des impasses finalement dans ma vie. Je pense avoir fait un tour des différentes et principales origines possibles des zadistes, mais j'aurais pu catégoriser par moyen d'action aussi. Genre le pacifisme, les légalistes, les cagoulés, les saboteurs. Maintenant, je vous invite à essayer de mélanger tout ça, parce que face aux différentes situations de la vie, face à différentes personnes, ça pouvait vraiment être très très varié, et parfois j'ai rencontré certaines personnes qui ne rentraient dans aucune de ces cases-là. Il faut bien rester clair là-dessus.
Par exemple, j'avais rencontré des punks ex-tolards, un jeune de moins de 25 ans, pacifiste, désabusé du système. Une fois même, je me suis fait prendre de haut par un ancien mec des cités parce que j'étais cagoulé avec un bouclier face aux gendarmes. Il était pacifiste. C'est particulier, enfin, il y a vraiment des entrecroisements de carrières que souvent on n'a pas un esprit assez développé pour, quand on s'imagine l'ensemble des zadistes, s'imaginer qu'il y a autant de cas différents. C'est vraiment très très varié. C'est pour ça, le zadiste type, je le cherche toujours, je crois que j'arriverai toujours pas à vous le présenter. Non, le zadiste type n'existe pas, et chaque zadiste est différent. Certains n'entrant dans aucune catégorie que je viens de citer, d'autres en réunissant plusieurs. Moi-même, je suis plus que juste zadiste. Je suis aussi geek, métallier, métalleux, fan de technologie, amoureux de la nature et plein d'autres choses encore. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous faire une un petit peu meilleure idée des différentes personnes qu'il pouvait y avoir sur les ZAD, et d'un petit peu vous montrer pourquoi est-ce qu'il a pu sembler, on a pu sembler vous donner des réponses un petit peu énervées, parce que c'était une question à laquelle ça demande vraiment plusieurs minutes pour pouvoir y répondre, qui est le zadiste type, et finalement les documentaires que j'ai vus à la télé m'ont très très peu satisfait des réponses qu'il donnait là-dessus. Je préfère faire mon propre documentaire là-dessus, et puis voilà. Et vous le faire partager. En espérant que vous me lâchiez un petit like, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube Lumière sur un cagoulé pour pouvoir suivre la prochaine fois où je mettrai en lumière un cagoulé. Allez, ciao, bye bye.